Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le pour la qui c'est tactique et analyse football sur enseignement le sport. Moi c'est Saint-Pierre Etisson. Je dis c'est encore un plaisir pour nous ensemble pour nous venir partager, pour nous venir parler football et pour nous venir enseigner, venir apprendre quelques bagages, soit que vous-même vous te connaissez déjà et des bagages que soit vous te ignoré ou pas connaître. Donc je dis nous là pour nous partager, nous là pour nous venir passer un petit temps ensemble pour nous parler sur causer qui est le football qui c'est capable de dire un sport et pour pas dire c'est sport qui est plus populaire dans le monde là parce que tout côté gain football, tout côté gain football, c'est un sport qui réunit plus de monde. Yeah, c'est un sport qui réunit plus de monde dans le monde là, qui c'est football. Moi c'est Saint-Pierre Etisson. Je dis des causes oui, des bagages nous allons parler de classico. Classico c'est rivalité entre Real de Madrid et le FC Barcelone. C'est un match et depuis des années que nous-mêmes en pile dans nous gâter. Surtout, on dit dans les années 2000, on dit 2011, yo, ouais, côté surtout avec, dit, Yuna, bon, alors pas Yuna, donc alors c'est deux nègres ça, Ronaldo et Messi, côté deux nègres ça, te vin tellement vin mettre un piment en dans classico depuis année 2011 yo, classico était tellement belle 2010 2011 et jusqu'à ce que chaque nègre ça te vin quitter équipe respective yo et puis à notre club Messi qui a dans Paris Saint-Germain et puis Ronaldo qui était déjà quitté avant Messi qui était Barcelone, Ronaldo était allé dans Juventus de Turin. Et donc c'est son aucun chaîne de football côté le monde chita à regarder équipe ça met pas en forme ni Barça ni Real ne mettent pas en forme mais depuis c'est ensemble pour jouer c'est gros causé donc c'est ça nous va parler aujourd'hui nous va parler de classico on a fait aussi historicité donc on est capable de dire donc rivalité ça a commencé depuis les années 1910 côté et rivalité ça il commencé entre deux équipes espagnoles on a même dit deux plus gros équipes Espagne Ligue 1 parce que l'équipe ça Real de Barcelone yo plus gros la caillou et puis en Europe tout yo bien représenté l'Espagne. On a fait une bonne statistique tout petit parce que nous pas venir trop parler sur statistiques mais on a fait parler sur nous va faire une décortiquer une petite analyse sur match football là. On a plus dire donc dans la Liga espagnole là, ils ont joué 183 fois, yeah. Ils ont joué 183 fois, Real gagne 76 victoires pour Real Madrid, ils ont fait 72 matchs alors 12 victoires pour Barcelone, 35 matchs nuls. Ça qui fait moi pour Liga pour nous, c'est parce que c'est la Liga où on va jouer. Si il travaille pour la compétition, donc on a beaucoup plus de détails sur la compétition yo. Étant donné que c'est Liga où on va jouer, donc n'a pas nous bon un petit stade sur Liga, c'est que nous sommes là dans Liga, je joue 183 fois déjà. Real devant en victoire. Real devant, Real gagne 76 victoires pour Real, 72 pour Barcelone. Ça veut dire que 4 victoires de différence pour Real Madrid. Real gagne avantage là 4 victoires en plus pour Real Madrid et puis 35 matchs nuls. Officiel, un match officiel parce que il y a un match non officiel au joué tout. Match officiel que vous jouez 247 matchs officiels, 100 victoires pour Real Madrid, 95 victoires pour FC Barcelone et puis vous fait 52 matchs nuls. C'est ensemble de matchs officiels que vous jouez. Ça qui fait nous dire match officiel, c'est parce que un match qui n'est pas officiel. Par exemple, dans un match amical que vous jouez 34 matchs amicaux et 4 victoires pour Real, 10 matchs nuls et puis 20 victoires pour Barcelone. Bon. Dans match amical yo Barcelone devant dans match capable dire match qui non officiel le Barça devant mais en général ni match officiel ni match qui pas officiel match amical yo joué en tout 281 fois 104 victoires pour Real Madrid 115 pour Barcelone ouais Barça devant ça veut dire en tout ni général ni match qui alors ni match officiel ni match qui pas officiel Barça devant Barça gagne 115 victoires Real gagne 104 victoires et puis il fait 62 matchs nuls donc là c'est une petite statistique et puis dans
dans le Classico, qui va qui meilleur buteur. C'est Messi. Et c'est Messi qui est dans le classement. Messi gagne 26 goals. Ronaldo, alors Cristiano Ronaldo, qui est pas Ronaldo brésilien d'Alima. Donc, Ronaldo portugais, il gagne 18 réalisations. 18 réalisations, ni les mêmes ni Alfredo Di Stefano. Yo chaque gagne 18. Et puis, on dit bon, ben, il y a une possibilité parce que nous sommes encore dans le Real. Et il y a une possibilité pour jouer Classico toujours. Il y a 11 réalisations. Et puis, plus match, qu'est-ce qu'il y a plus match? C'est Ramos avec Messi qui fait plus match. Il y a 45 apparitions, 45 fois et 45 matchs. Donc, c'est lui qui joue plus match dans le Classico. Ni Messi ni Ramos, il y a 45. Benzema, il y a 38, il y a possibilité pour lui avancer toujours. Et puis Busquets, il y a 42. Piqué, il y a 49. Donc, Piqué, il y a possibilité pour faire 40. Busquets, il y a possibilité pour faire 42. Alors, il y a 43. Benzema, il y a possibilité pour avancer, pour faire 38. Donc, parce que tout le temps que nous sommes soit dans Barcelone ou bien dans Real, donc, il y a possibilité pour mettre des stats en tête toujours. Donc, c'est comme ça est dans un petit stade que nous avons juste avant que nous fassions un petit parler sur le match de football. Là. Donc, qu'est-ce que ça nous a dit sur le match là? Est-ce que nous sommes capables de dire que l'équipe est arrivée en forme? En général, ni Barça ni Real, l'équipe ça n'est pas souvent arrivée comme si tous deux pas souvent arrivés en forme. Tous deux pas souvent arrivés en forme. Et dans le Classico, des fois, on voit c'est Barça qui mal arrivé et puis Barça a gagné le match. Des fois, tout Real qui est mal arrivé et puis Real a gagné le match. C'est une raison qui fait même pas trop aimer pronostiquer sur match ça. Match mondial ça. Ça qui fait match à des pas jamais léger. Real a gagné 10 points en plus Barça. Barça a gagné 10 points, 15 points en plus Barça. Ça reste au Classico. Ça pas jamais minimiser. Non, pas jamais minimiser le match. Et même pas jamais minimiser le match parce que on compte qui ça qui Classico. Classico c'est pas n'importe petit match. Classico même plus gros qu'on derby. Par exemple, qui derby me décapé. OK bon, membre derby madrilène. Par exemple, un derby qui est vraiment chaud dans le monde là. Boca Juniors face River Plate. C'est un derby qui est vraiment chaud. Il y aurait réuni un pile monde. Mais Classico c'est tout le monde là, il réunit les mêmes. Ça veut dire pas jamais minimiser le match ça. Parce que il y a plus de bagages qui passent dans le match ça. Il y a des bagages qui ont fait sur terrain, il y a des bagages tout pas tout qui a passé dans le Classico. OK? Donc, c'est comme ça. Est-ce que l'équipe est arrivée en pleine forme? Barça a arrêté son victoire face au Osasuna 4-0. Osasuna pas de pas Séville, il pas au moins Bilbao pas Atletico, mais que récemment Barça a fait chaque équipe ça on dit là 4 goals. Il va Bilbao 4 goals, il va Atletico 4 goals. Il y a une équipe ça à la manière parce que Barça a fait dans santé là. Barça vraiment Barça sur 11 matchs je crois, toute compétition est confondue. Non. Barça sur 11 matchs parce que depuis en décembre Barça il va perdu. Barça a perdu depuis en décembre face à Betis Séville 1-0. Depuis là, alors dans le championnat, parce que depuis là, Barça n'a pas perdu. Barça a perdu un match, il a perdu dans la Coupe du Roi en janvier, et puis il a perdu dans la Super Coupe d'Espagne face au Real Madrid 3-2. Mais dans le championnat, Barça dit Barça en forme. Ce n'est pas le grand Barça, mais Barça, ils sont en réveil là. Parce que Barça qui était avant Xavi, il va aller qui était avant Xavi, sont l'autre qui l'a aujourd'hui. Il y a plus de progression qui gagne dans l'équipe là. C'est une raison pour dire Barça, ouais, il paraît mieux, il paraît un petit genre tout petit. Mais il pas avant de ban Real, non, il pas avantage non pour Barcelone. Mais Barça, ils sont très bonne série là dans le championnat. Real était sorti son victoire face à Mallorca 3-0. Real était perdu là face à n'importe équipe là Barça était sur battre une équipe. Real a toujours cassé maintenant en Barcelone. De même tout pour Barça. Ça veut dire c'est un match qui était très ouvert. Ça fait des fois, l'on fait analyse dans on a toujours comme si
fait petit pronostic. Par équipe on tel pourcentage. Mais même m'lave même dans match ça, dans Barça Real, m'pa ba un avantage. Mais depuis le m'a parlé avec Zamim, toujours fait ça comme si le m'a pronostiqué sur Barça Real, donc 10 50-50 qui Real venir en forme dans match là, ni Barça venir en forme dans match là. Donc, on toujours mettre équipe sur 50-50 parce que pour qui est vraiment vrai qui va gagner. Donc, demain si Dieu veut, dimanche, et nous allons regarder côté match. Je suis sûr que la belle, parce que je suis très content que Barça n'est pas même Barça qui était avant Xavi, parce que Barça a progressé un peu. Et puis Real Madrid tout qui est en bonne forme, capable de dire oui, en bonne forme, parce que Real sur 2 tableaux, Real en pole position pour les la Liga, et puis Real qualifié pour les quarts de finale de la Champions League. Donc Real sur 2 tableaux, et Barça tout. Bon, pas courir très Barça vite dans la course au titre dans la Liga. Parce que attention, c'est le Barça, attention. Mais Barça, il y a pole position tout pour les capables et prendre Europa League là. Au moins capable de dire Barça sur 2 tableaux tout, ou même un tableau et demi. À rappeler que le match aller a été fini 2-1. 2-1 que Real était battu. Et puis, bon, Real était sur 5 victoires là. Sur 5 derniers matchs au jeu là, Real gagne tous les 5. Barça a un bon petit temps là, il n'a pas gagné Real. Il n'a pas gagné Real un bon petit temps, Barça n'a pas gagné l'équipe Real Madrid là. Sur 5 victoires de suite, une couleur à l'autre, pas gagné match nul dans mi-temps. Real sur 5 victoires, une couleur à l'autre. Dernière victoire Barcelone était fait face à l'équipe Real Madrid là, c'était 1-0. C'était rapide. Ce qui était fait comme ça, c'était sur Ernesto Valverde. Depuis que Valverde quitté Barça. Il y a plusieurs coachs qui étaient passés déjà. Ça veut dire, il y a un bon petit temps que Real a marié Barcelone. Et puis, après victoire 1-0, ça c'était un match 0-0 qui était fait. Donc, Barça a gagné. Je dis bon, pour même Barça a devoir pour lui. Si le cas camper toute victoire Real ça. Donc, Barça va lutter pour pas son 6e. Alors, pour pas son 6e cadre la Real de suite. Et puis, Real même dans les bras, il va pour continuer sous même série pour lui continuer à caler Barcelone. Donc, j'ai que nous dire, c'est un match très ouvert. Donc, nous avons pour nous garder demain si Dieu veut. Et puis, la dernière fois, il a déjà avec Barcelone, c'était dans la Super Coupe d'Espagne 3-2 que Real a été éliminé l'équipe Barcelone parce que nous connaissons le format Super Coupe d'Espagne a changé. Donc, il a fait par demi-finale, 4 équipes, demi-finale et puis finale. Donc, c'est Real qui était pour la Super Coupe d'Espagne. Et nous sommes que Barcelone, j'ai que nous sommes dit, Real a été éliminé Barcelone 3-2. Donc, c'est comme ça, match de Méran lui-même, il a présenté. Toute l'équipe, je vais dire presque tout le monde là net, et toute l'équipe là, et tout le monde est disponible. Donc, nous avons pour vivre, un bon match de football de Messi Dieu veut. Bon, nous ne savons pas qui est-ce que la tête, ça la tête Ancelotti de Messi Dieu veut, nous savons qui est la tête Xavi de Messi Dieu veut. Mais, nous passons toujours avec Eternel 4-3-3 là. 4-3 avec Ter Stegen dans le goal et bon, les gens vont jouer avec Garcia Piqué et puis même Aya là et soit Alba parce que Marca va laisser Alba toujours à gauche et puis bon, sûrement c'est avec Alves là jouer parce que Dest est blessé dans Europa League là pendant la semaine. Donc, je pense que c'est un très bel match de football et nous allons pour nous garder de Messi Dieu. Donc, chacun me dit là même, c'est 50-50 mettez match ça. Ou même, on doit dire qu'est-ce qu'il y a bien dans le commentaire, on doit dire qu'est-ce qu'il y a bien ou bien, ou juste pas dire qu'est-ce qu'il y a bien ou bien. Ou bien pourcentage à équipe que ou même pour gagner. Donc, bon c'est ça, donc nous sommes là aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous être ensemble pour préparer de classico. Bon rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo comme ça. Pas oublier, abonner, like et puis commenter. Faire travail à l'image. Merci un peu et toujours songer, toujours garder des petits sourires. C'est un plaisir pour nous ensemble. À la prochaine.